s'appelle Tiffany Gendrin. Et on l'applaudit très fort. Alors sa thèse s'appelle, comme vous le lisez, « La transposition des registres en traduction spécialisée de l'anglais vers le français. Élaboration d'un modèle applicable à visée pédagogique ». Mais pour nous ce soir, ça s'appellera simplement le dindon de la trad. Est-ce que vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Mesdames, messieurs, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat il y a 1 an et demi, ma famille, mes amis, bien que ravis pour moi, affichent tous un air perplexe. Tous ou presque se posaient la question « Une thèse en langue, ça sert à quoi ?» suivi de la phrase « Cela n'a pas l'air très scientifique comme recherche ». Alors peut-être sont-ils encore plus perplexes quand je leur dis que c'est une thèse en traduction et non en langue, et que la recherche en traduction peut s'effectuer de manière tout à fait scientifique. On ne s'en rend pas toujours forcément compte, mais nous avons tous recours à la traduction. L'exemple le plus parlant est probablement notre utilisation, enfin plutôt votre utilisation, devrais-je dire, puisque moi je n'oserais pas, je ne pourrais pas, de Google Traduction, qui peut amener de malheureux voyageurs à s'aventurer dans des contrées pour le moins surprenantes. À côté de ces erreurs plutôt amusantes, il existe des erreurs dont les conséquences peuvent être bien plus graves. Enfin, nous n'avons pas demandé ce qu'en pensait notre voyageur. Prenons un exemple concret. Lorsque j'étais étudiante, j'ai dû traduire, en guise d'exercice, des documents relatifs au plan d'urgence à appliquer en cas de catastrophe nucléaire. Ce qui, au vu de l'actualité brûlante sur le sujet, ma foi, pourrait s'avérer utile. Beaucoup d'étudiants, à l'époque, avaient commis une même erreur. Un mot de l'anglais, possédant plusieurs sens, en l'occurrence « condition », avait été traduit de manière à ce que les lecteurs, s'ils consultaient les traductions des étudiants, s'occupent d'abord de personnes présentant de quelconques maladies, plutôt que des personnes souffrant des lésions dues justement à la catastrophe. Vous le constatez, la différence entre les deux n'est pas négligeable, puisque ici, on se trompe tout simplement de patient. Alors vous imaginez si on était en situation réelle? Cette erreur m'avait véritablement frappée à l'époque, et la preuve en est que quelques années plus tard, me voici aujourd'hui devant vous en train de vous expliquer mon sujet de thèse qui vise à proposer aux étudiants en traduction spécialisée des repères leur permettant d'éviter ce type d'erreurs liées entre autres au vocabulaire spécialisé. Autrement dit, je cherche à mettre au point un cadre théorique, un schéma, permettant aux étudiants d'acquérir des automatismes, de se dire « je me trouve dans telle situation », mon texte a telle fonction, je m'adresse à tel public. Je vais donc adopter telle stratégie pour que mon texte, ma traduction, correspondent au sens de départ, aux fonctions du texte de départ également, et aux attentes des lecteurs. J'espère pouvoir ainsi aider les étudiants dans leurs tâches et d'éviter tout simplement de se tromper de patient. Je vous remercie.